Je ne m'attendais pas à ce que les 3000 mondes s'effondrent soudainement. En tant qu'impératrice, je prends la responsabilité de la frontière. Pour sauver les 3000 mondes en décomposition, vie et mort s'effacent. L'esprit divin n'a pas disparu, mais est devenue une petite fille de 3 ans et demi, privée de nourriture et de boissons dans les années 60. Sœur. Sœur, tu es réveillée. As-tu faim? Lève-toi, grand frère, je vais te donner à manger. Ah ah. Petite sœur, notre famille va se diviser. L'oncle et le deuxième oncle sont intrusifs. J'ai bien peur que nous ne recevions rien à manger. Je vais t'emmener à la montagne pour ramasser des légumes sauvages. Je n'aurais jamais pensé que moi, l'impératrice, je finirais par ramasser des légumes sauvages pour me nourrir. La famille a pris tous les plats et les casseroles. Ces meubles doivent absolument nous appartenir. Vous deux, prenez vos affaires et partez. Laissez la troisième famille se débrouiller toute seule. Leur fille est une petite idiote, c'est une perte de nourriture. Et... Oui, allons-y. Grand-père, grand-mère, regardez. Ce sont des faisans sauvages et des lapins sauvages. Baocheng, ces faisans et ces lapins, c'est vous qui les avez attrapés? Ce sont tous les petits frères qui ont attrapé ces faisans et ces lapins. Une petite fille de plus de 3 ans, elle fait peur à qui avec un lapin sauvage? La stupidité, c'est juste un faisan ou un lapin sauvage. Cette impératrice peut les attraper les yeux fermés. Ma chérie, c'est vraiment toi qui l'as attrapé? Oui. Oh, peu importe qui l'a attrapé. Nous en aurons sûrement tous une part. Oui, oui. Notre famille n'a pas mangé de viande depuis 1 an. Maintenant, on peut attraper un si gros lièvre. Enfin, on peut se faire plaisir. C'est vraiment sans honte. Quand on a partagé, on n'a rien donné à la famille du troisième. Et maintenant, ils volent les affaires de la jeune fille. C'est vraiment honteux. Maman, ne dis pas ça de nous. Bien qu'on ait partagé, il faut toujours partager les bonnes choses. Vous avez bien dit. Les femmes et les enfants sont tous bons. Puisqu'il y a des lièvres et des faisans. Alors aujourd'hui, faisons un dernier repas de partage. Mais j'ai une petite chose à dire, je vous le dis clairement. À l'avenir, si quelqu'un mange de la viande, ne soyez pas jaloux. Papa, maman est un peu naïve et un peu immature. Quand je serai rétablie, je devrai trouver un moment pour les guérir. Cette petite carrure porte chance. Il peut attraper même des faisans ou des lapins sauvages. Papa, maman, allons faire bouillir de l'eau et cuisiner de la viande. Regarde, les enfants salivent déjà de faim. Quand nos grands-parents descendaient la montagne, nos estomacs gargouillaient tous de faim. Maman, dépêche-toi, faisons mijoter la lapine. J'ai vraiment faim. D'accord, puisque tu as faim, faisons bouillir de l'eau et aidons à la cuisine. Très bien, tant qu'il y a de la viande à manger. C'est un petit boulot, pas de souci. Je vais vous aider. D'accord. Vas-y. Donne-le-moi. Je le donne. Maman, je n'en ai pas dans mon bol. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai même rien dit. Maman, ce n'est pas juste. Pourquoi? C'est le petit idiot Su Yukin qui peut avoir la cuisse de poulet, tu es d'accord? Grande sœur, il y a dans notre assiette. On pourrait la partager entre les enfants. Je parlais de la cuisse, pas du poulet entier. Père, mère, vous êtes vraiment injustes tous les deux. Même si nous avons séparé nos foyers. Xiaoyu, Xiaobao, Xiaozu, Yu. Ce sont tous vos petits-enfants. Pourquoi eux n'en auraient-ils pas? Tu as encore le culot de dire pourquoi. Justement parce que ces lièvres et ces faisans ont été attrapés avec soin. Vous êtes déjà chanceux d'être à table. Si vous avez des objections, allez les attraper vous-même. Vous n'avez même pas la capacité d'attraper quoi que ce soit et vous voulez manger? Manger du derrière de poulet. Il faudrait aussi couper les cuisses de poulet en morceaux. Alors tout le monde partage également. C'est la seule façon d'être juste. Daen a raison. Papa et maman sont biaisés. Il faut répartir la nourriture équitablement. Sinon, personne ne mangera. HMPH, mangez, mangez, mangez. Vous ne pensez qu'à manger. Je vous parle à vous deux. C'est vous deux qui avez demandé les cuisses de poulet, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être pas que tu n'aimes pas moi ou ta mère. C'est que vous voulez vraiment vous séparer. Vous n'écoutez même plus ce qu'on dit. Vous ne regardez que ce qu'il reste dans le bol du bébé, et votre peu de succès. Papa, maman, ne vous fâchez pas. Nous avons fait une erreur, mais ce n'était pas notre intention. Nous ne voulons même pas manger de cuisses de poulet. Oui, papa, c'est vrai. Dépêche-toi de t'excuser auprès de papa et maman. Qu'est-ce que tu veux avec un pilon de poulet?
Si tu continues à dire des bêtises à papa et maman, prends tes affaires et rentre chez ta mère. Même avec la séparation, tu ne peux pas te taire. Tu veux détruire cette famille? Ou faire en sorte que la famille Lawson ne trouve pas la paix? Pas de respect. Tu grandis en taille mais pas en intelligence. Les enfants ne sont pas encore assez grands. C'est la petite qui a attrapé les perdrix et les lapins. Même si tout est pour elle. Vous deux ne devez pas dire un mot de travers. Mange, petit Yukin. Ne les écoute pas. Ah, oui, grande petite fille. Dans le bol de grand-père, il y a une aile de poulet. Je te l'offre. Ah. Cette maison semble plutôt bien. Sœur, mange vite le pilon de poulet. C'est spécialement servi pour toi par papy et mamie. Ah. C'est la première fois que quelqu'un me nourrit. Comment je dois manger ça? Grande fille, mange quelques bouchées de plus. Dois grandir, hein. Mange encore un petit pain après avoir fini. Ah. Au fait, grand-mère t'a aussi secrètement gardé un bol de soupe de poulet. À boire demain matin. Elle a même gardé de la soupe de poulet pour le petit idiot à boire demain. Ce traitement, c'est seulement pour lui, Su Yuking, n'est-ce pas? Oh là là. Il y a des disputes familiales, et la famille est aussi divisée. Les parents sont partials, mais on ne peut rien y faire. Je ne comprends vraiment pas ce petit idiot de Su Yuking. Pourquoi les vieux les préfèrent-ils autant? Alors c'est ça, la sensation après avoir mangé. Être rassasié, c'est comme ça. Le ventre est bien rond maintenant. Yuking, tu es bien rassasié, n'est-ce pas? Allons-y. Maman va t'emmener te laver les cheveux, prendre un bain, puis dormir, d'accord? C'est vraiment agréable de sentir l'amour des parents. Viens. Chérie. Je suis de retour. Allez ma fille, devine ce que papa t'a rapporté. Tes petits concombres préférés. Ah, ils viennent juste d'être cueillis dans le jardin, n'est-ce pas? Regarde cette libellule toute fraîche. Ouvre la bouche. MMM. C'est croquant, rafraîchissant et délicieux. C'est sucré? Veux-tu en reprendre? Oh. Encore une bouchée? Vas-y. Bon, ça suffit. Tu prends ta fille pour un petit cochon à nourrir. Elle a déjà mangé tellement de bouchées. Sa petite bouche ne peut même plus la contenir. Ce n'est pas pour que notre fille ait faim, hein. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que la grande sœur et la deuxième sœur se disputent aujourd'hui pour la division de la famille. Garde l'argent que notre mère nous a donné. Je ne veux pas de cet argent, ma belle-fille. Tiens, prends ça. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui décides dans la maison. Tout ce qu'il faut acheter, je m'en occupe. À l'avenir, je vais faire des efforts pour gagner des points de travail. Je crois que notre famille ira de mieux en mieux. Mon mari est toujours aussi fiable et honnête. Avoir épousé un homme comme lui dans cette vie, c'est ma chance. Appelle-moi papa. Il est plutôt fiable, hein. Savoir que maman gère l'argent. Troisième frère, je suis venu apporter de la soupe de poulet pour Xiao Yuking. Merci à toi. De quoi tu me remercies? Ce n'est pas pour toi que c'est fait. C'est pour notre petite fille la plus adorable. Allez, par de là. Tu veux en boire? Oui, j'ai envie d'en boire. Cette soupe de poulet est pour te renforcer demain. Si tu veux en boire aujourd'hui, prends juste un peu, d'accord? On boira le reste demain. Grand-mère est vraiment gentille, maman est vraiment gentille. Oh, tu veux encore boire? Petit gourmand, que t'a dit grand-mère tout à l'heure? On boira le reste demain. Viens, Sumei. Garde-le bien pour que ma petite fille puisse boire demain matin. Au fait, ne laisse pas les souris en profiter. Maman, c'est l'argent que tu m'as donné cet après-midi. Prends-le et utilise-le. Oh là là, pourquoi aller voir maman? C'est l'argent de la séparation. C'est ce que vous méritez. À l'avenir, il faudra bien se nourrir et se marier. En cas de maladie, il faudra aussi des médicaments. On risque de manquer d'argent. Oh là là. Nous étions tous réunis pour manger dans la même pièce. Maintenant, nous sommes séparés. Dans votre pièce, il n'y a même pas de cuisinière. Baoshan et Baoshi sont encore à côté. Que diriez-vous de ceci?
Pour l'argent de la cuisine, votre mère va vous le donner. Maman, ce n'est pas possible. Si les deux autres belles-sœurs la prennent, elles vont dire que tu es partiale. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tant que vous pouvez bien vivre à l'avenir, et que vous honorez bien votre père et moi. Maman ne pense pas que dépenser cet argent soit un gaspillage. C'est décidé alors. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devriez aussi vous reposer. Xiao Yuqing. Grand-mère est retournée dans sa chambre. Dis au revoir à grand-mère. Prends ton temps, ma fille. Heureusement, mon esprit divin est toujours là. Il ne reste plus que la capacité de percevoir. C'est tellement pitoyable. Autrefois, la pierre divine locale pouvait couvrir instantanément 3000 mondes. Voyons d'abord si ce monde a de l'énergie spirituelle. Ah. Il n'y a pas du tout d'énergie spirituelle. Je ne peux pas m'entraîner. Allons dormir d'abord. Ah. Fais moins de bruit. Ne réveille pas notre fille. Et, ça va? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vais d'abord préparer à manger. Tu peux dormir un peu plus, et, faisons-le ensemble. Après avoir mangé, il faut encore aller travailler. Ah, c'est vrai, réchauffe un peu la soupe de poulet. Maman. Et, Sumei. Tout à l'heure, je vais aller au comité pour vous acheter un réchaud. Attends que Yuqin se réveille. Dis-lui que grand-mère rentrera ce soir. Va lui acheter de bonnes friandises à manger. Fais-lui lécher les lèvres. C'est la petite fille préférée de grand-mère depuis toujours. C'est sa propre petite fille. Il suffit d'aller aux affaires ou au marché. À chaque fois, je ramène des bonnes choses pour Yuqing. D'accord, je m'en vais alors. Eh bien, ça. Maman, c'est des œufs. Des œufs, bien sûr. Tout à l'heure, quand tu feras le petit déjeuner. Fais-en pour Yuqing. Maman, ça ne se fait pas. Les œufs coûtent trop cher. Eh bien, les œufs, même chers, ça ne coûte pas aussi cher que le bouillon de poulet. Ce n'est pas pour que tu manges. Prends-le, c'est pour ma petite fille Yuqing. Maman te le donne, prends-le. Eh. Vraiment. Vous avez fini de préparer le repas, tous les deux? Dépêchez-vous de libérer le feu. La famille de Lao-san doit encore préparer le petit déjeuner. Maman, nous venons juste de nous séparer. Je n'ai pas encore installé le feu chez Akui. Pourquoi ne pas acheter un réchaud quand tu iras à la commune? Et aussi, achète un peu de bonbons pour les enfants. Oui, maman. Et n'oublie pas d'acheter des œufs. Et des œufs. D'accord, donne-moi l'argent. Je vais acheter pour vous deux. D'accord, donne-moi les billets. Je vais vous aider à acheter pour vous deux. On a déjà séparé les foyers, et tu es toujours aussi partial. Tu vas aider la famille de Lao-san à s'occuper du foyer. Tu crois vraiment qu'on n'a rien entendu? Bien, puisque vous avez entendu. Je vais être franc. Avant, c'était vous deux qui insistiez pour vous séparer. Vous avez dit à moi et au vieux que tout ce que nous disions n'avait aucun sens. Maintenant que vous êtes séparés, ma femme peut donner ce qu'elle veut à qui elle veut. Vous n'avez pas votre mot à dire. De plus, le corps de Xiao Yuqin a toujours besoin d'être nourri. Vous deux, adultes, vous ne pouvez pas vous disputer comme des enfants. Ne pas faire preuve de favoritisme, c'est en fait du favoritisme. Et vous en parlez si fièrement. C'est ça, libérez la cuisinière pour que le troisième fasse à manger. Laissez tomber, allons travailler. De toute façon, on a déjà assez mangé, on part. Voici l'énergie violette venant de l'Est. Je ne m'attendais pas à ce monde si chargé d'énergie spirituelle, et qu'il puisse produire cette énergie violette venant de l'Est. Bien que cette petite quantité de QI violet soit insignifiante, la perception est devenue plus claire. Je peux voir tout ce qui se passe dehors avec précision.
Sœur, tu es réveillée. Papa et maman ont préparé le repas avant d'aller travailler. Viens boire du bouillon de poulet. Mange des gâteaux de maïs. Mange des gâteaux de maïs. Ah. Tu vois ce que c'est? C'est un œuf. C'est un œuf de poule. C'est mamie qui l'a donné en cachette à maman, pour que maman te le prépare. Vite, mange. Ouh. Ma petite sœur mange. Je ne m'y attendais pas. Moi, ce petit idiot, je suis le trésor de la maison. Grand-père et grand-mère gâtent papa et maman, protègent grand frère et aiment. Tout ce qui est bon à manger et à boire, c'est d'abord pour moi. Il semble que quand j'en aurai l'occasion, je devrai mener la famille issue à la prospérité. Il faut absolument sortir de cette situation difficile. Sœur, après avoir bien mangé, nous devons encore aller dans la montagne couper du bois et ramasser des légumes sauvages. Les autres frères et sœurs nous attendent dehors. Oh là là, et yo-yo. Aujourd'hui, les petits de la famille issue sont encore montés à la montagne pour couper du bois. C'est génial, Bao Cheng. J'ai entendu dire que vous avez mangé du poulet hier soir. Oui, c'était ramassé dans la montagne, n'est-ce pas? L'oncle n'a rien trouvé dans la montagne tout à l'heure. Eh bien, peux-tu apprendre à l'oncle comment en ramasser? C'est grâce à ma sœur qu'il a réussi à en attraper. Oh, je vois. Alors, dis-moi, le poulet était bon? L'odeur du poulet que vous avez mangé hier soir flottait partout. Eh bien, ceux qui l'ont mangé le savent. En tout cas, c'était vraiment délicieux. Ah! Bien dit, mon gars. Alors, nous descendons d'abord. Allez-y doucement en montant, d'accord? Ces gens nous regardent depuis tout à l'heure. Ils nous fixent. Je pense qu'ils veulent nous voler quelque chose. Pas de souci, de toute façon, l'affaire du poulet d'hier s'est déjà répandue. C'est déjà connu. On a dit que c'était nous qui l'avions trouvé en haut de la montagne. Les gens derrière ne veulent sûrement que tenter leur chance en montant. Laissez-les nous suivre. Si nous ne trouvons rien, ils finiront par ne plus nous suivre naturellement. Est-ce que je devrais aussi aider? Tous mes frères et sœurs sont occupés. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Tu n'as pas besoin de travailler, petite sœur. Repose-toi, c'est moi qui vais m'en occuper. La poule est arrivée. Ah ah. Waouh. Ne ratez pas cette occasion, dépêchez-vous de l'attraper. Et lui, que va-t-il faire? Est-ce que je dois continuer à me sacrifier pour lui? Ne partez pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Attrapez-la. On ne peut pas l'attraper. Elle est déjà dans le ciel. Continuons à accueillir des plantes sauvages. Si vous ne les aviez pas effrayées, les faisans ne se seraient pas envolés. Ils ne se seraient pas envolés. Reculez. Les grandes sœurs ne veulent toujours pas partir, elles vont sûrement voler quelque chose. Ce n'est pas grave, de toute façon elles sont parties, on continue à travailler. C'est à mon tour de montrer ma présence. Aux merveilles, aux merveilles. Je vais arriver à ses côtés à une vitesse fulgurante. Comme un éclair, en un clin d'œil. Le lapin est arrivé. Attrape-le vite. Oh, il s'en va encore pour voler. Et, il a encore raté son coup. Vous êtes venu exprès pour tout détruire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Ce lapin sauvage ne vous appartient pas. On a vu, on voulait juste lui prendre quelque chose, y a-t-il un problème? On voit bien que tu n'es pas content, hein. Pourquoi veux-tu encore te battre? Allons-y. Si ce n'était pas qu'il est grand, je lui aurais déjà griffé le visage. Sœur, ne nous rabaisse pas à leur niveau. De toute façon, ils n'ont rien volé. Continuons notre travail. Frère, il fait déjà nuit. Les faisans et les lapins ne sont plus sortis. Redescendons la montagne. Tout le monde a faim depuis cet après-midi. D'accord, rentrons. Allons-y.
Grande sœur, les frères Chiang sont partis. Le panier est plein de bois de chauffage. Devons-nous continuer à creuser? Ou bien descendre la montagne pour rentrer chez nous? Sinon, rentrons chez nous, j'ai déjà faim. L'occasion se présente. Regarde, un grand lapin. Encore un lièvre assommé. Je vais pouvoir rentrer et manger du lapin avec des radis et du chou. Je vais pouvoir rentrer et manger du lapin avec des radis et du chou. Oui, on va encore pouvoir manger de la viande. Si on pouvait l'avoir un faisan comme hier, ce serait encore mieux. Oh, c'est vraiment moche. Eh. Couvrez-le avec des légumes sauvages, pour ne pas que d'autres villageois le découvrent sur le chemin du retour. Nous avons encore trouvé quelque chose de bon. Maintenant, rentrons à la maison. Ah, regardez, le grand-père et la petite-fille sont de retour. Il y a du riz pour vous dans la grande casserole. Eh bien. Grand-père. Ce soir, nous pourrons encore boire de la soupe de poulet et manger du lapin. Quoi? Oh, tu as envie de manger? Hier, nous avons mangé des faisans et des lapins. C'est dommage, aujourd'hui il n'y en a plus. Grand-père, grand-mère, regardez. Aujourd'hui, nous avons encore trouvé quelque chose. Oh mon Dieu. Vous avez encore trouvé des faisans et des lapins. C'est un faisan et un lapin qui se sont évanouis sous les pieds de la petite sœur. Sinon, nous n'aurions pas pu les attraper. Eh bien, les enfants ont encore trouvé des faisans et des lapins. Donnez-moi le lapin, je vais faire du feu. Donnez-moi le poulet, je vais plumer. Nous avons mangé du poulet et du lapin hier soir. Aujourd'hui, nous n'en mangerons pas. Et vous venez juste de manger. Comment pouvez-vous avoir si faim si vite? Maman, nous mangeons rarement de la viande. Quand on voit de la viande, ça donne envie. C'est vrai, et puis, les enfants aussi ont très envie de viande. Hier, ils en ont déjà mangé. Aujourd'hui, ils ne vont pas en manger. Si on mange tout le temps, ils vont devenir difficiles. Alors ne mangeons pas, tant pis, allons-y. Bon, puisque nous ne mangeons pas. Grand-père va le conserver. Nous le ferons à nouveau demain. Ah. Eh bien, grand-mère. Même si nous ne mangeons pas, il faut que la petite sœur mange, n'est-ce pas? Nous ne mangeons pas, ça ne fait rien. La petite sœur est faible et a besoin de se renforcer. Elle doit absolument manger. C'est ça, le traitement d'une chérie du groupe? Ne t'inquiète pas, ta petite sœur a des œufs au lait à manger. Alors, on peut être rassuré. Allons manger des petits pains. Ouh. Il faut tout finir, d'accord? Il faut tout finir, ne laisse pas le flanc aux œufs juste pour toi. Tout le monde n'est pas fâché, au contraire, ils sont très contents. Et moi, mais je ne peux pas profiter de cela en toute tranquillité. Petite sœur, mange. Je ne mange pas, c'est pour ma petite sœur. Petite sœur, mange, grand frère ne mange pas. Grand frère a du pain de maïs. La petite fille grandit. Viens, grand-mère va te nourrir. Ouvre la bouche. Ah. Aïe. C'est bon, non? Aujourd'hui, je vais pêcher dans la rivière. Quand j'attraperai des poissons, je te ferai une soupe de poisson. Surtout la soupe de poisson au tofu, elle est délicieuse. Le poisson frais est aussi bon. C'est tellement savoureux avec du riz blanc, je peux en manger 2 bols. Ne dis plus rien, nous avons tous faim. You.
Ça fait plus d'une demi-heure, pas un poisson à l'horizon. Est-ce qu'il n'y a pas de poisson dans notre rivière? Ça fait plus d'une demi-heure, pas un poisson à l'horizon. Est-ce qu'il n'y a pas de poisson dans notre rivière? Ça ne devrait pas être le cas. Le filet a été lancé. La cage a été mise à l'eau. Pourquoi ne peut-on même pas voir les alevins? Les poissons sont au milieu de la rivière. Comment pourrais-je les toucher? Il faut que j'aide mon frère et les autres, alors. Le crocodile arrive, les poissons arrivent. Les poissons arrivent. Beaucoup de poissons, encore plus de poissons. Mon Dieu, il y a tellement de poissons. On dirait qu'il y en a une centaine. À côté de Rome, il y en a un gros. Ce ne sont pas plusieurs? Viens vite attraper. Prends le panier plus vite. Prends le panier plus vite. Là, le poisson est trop glissant, il s'est échappé. Que faire maintenant? Waouh, tant de poissons, un après l'autre. Je ne m'attendais pas à attirer autant de poissons. Eh bien, pourquoi tu restes là comme ça? Vite, prépare le poisson, on doit se régaler pour le dîner ce soir. Et... La petite sœur est lourde. Ne te fatigue pas. On rentre d'abord à la maison pour te préparer une soupe de poisson. Grand-mère, aujourd'hui, on mange du poisson frit ou de la soupe de tofu au poisson? Grand-mère, aujourd'hui, on mange du poisson frit ou de la soupe de tofu au poisson? Peut-être la soupe de poisson? C'est délicieux. Grand-mère, j'aimerais goûter au goût du poisson frit. Je n'ai mangé ces deux plats qu'une seule fois en grandissant. La petite sœur est vraiment obstinée. Elle n'a cessé de penser à manger du poisson depuis le chemin du retour. Aujourd'hui, les poules de la maison ont pondu des œufs. Il y en a une dizaine. On peut manger des œufs brouillés à midi, d'accord? Est-ce qu'on peut manger du poisson ce soir? Des œufs brouillés, c'est bien, c'est bien. Les œufs brouillés sont délicieux. Alors, vous pouvez jouer ici un moment. Je vais préparer à manger. D'accord, grand-mère. Oh là là. Petite sœur, grand-mère nous prépare des œufs brouillés, ça te rend heureuse? Oui, mon Dieu. Même en tant que grande impératrice, je fais des gestes avec mes doigts. Mon Dieu, même en tant que grande impératrice, je retire la main. Mais ce geste instinctif et naturel semble complètement hors de mon contrôle. Ce petit doigt encore tout jeune, que je mets dans ma bouche et que je retire, devient en fait de plus en plus savoureux en se retirant. Je me sens tellement bien. C'est si bon. Vite, mangeons, sinon ça va refroidir. Petite sœur, mange d'abord. C'est vraiment trop choyé, hein. À qui devrais-je donner à manger? Vous devriez laisser grand-mère nourrir la petite sœur. Le petit lapin a-t-il bien mangé? Je vais vous dire quelque chose, grand-mère. Les poissons que vous avez pêchés. Grand-mère vient de compter. Il y en a au moins 16. Les poissons que vous avez pêchés. Grand-mère vient de compter. Il y en a exactement 16. Il y a encore plusieurs familles en difficulté dans le village. Donc, grand-mère veut leur offrir 8 poissons pour améliorer leur vie. Mais ces poissons, c'est vous qui les avez pêchés. Grand-mère aimerait avoir votre avis. Ça vous dit? Je n'ai pas d'objection. Écoutons grand-mère. Je n'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire. Vous êtes vraiment des enfants compréhensifs. Maman, nous sommes de retour du palais. Maman, aujourd'hui on mange du poisson. Maman, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de poisson. Rien que d'y penser, je salive pour la soupe de poisson. Maman, rentrons et tu peux tuer le poisson. On ne pense qu'à manger, manger, manger. Dans notre famille issue, vous avez peu mangé. Il en reste peu pour vous à boire. Juste à manger, manger, manger. Chez notre vieille famille issue, il en reste peu pour vous à manger. Ou il en reste peu pour vous à boire. Quand on rentre à la maison, on ne peut s'empêcher de regarder la nourriture partout. On a divisé la famille, on ne peut plus manger dans une grande marmite. Maman, même si on a divisé la famille, le feu de la cuisinière n'a pas été partagé. Donc, on peut encore manger dans une grande marmite. Sinon, je peux aller vous préparer une soupe de carpe et tofu. Quelle fille indigne de la belle-fille. Ce poisson, c'est les enfants qui l'ont repris. Je leur ai déjà demandé leur avis tout à l'heure. Préparons ça. On donne la moitié de ces poissons aux familles pauvres pour améliorer leur vie.
Et on partage le reste équitablement. Les enfants ont travaillé dur pour pêcher ces poissons. Pourquoi devrions-nous leur donner? Mais si on est pauvre, notre vie n'est pas facile non plus. C'est vrai, celui qui veut manger du poisson n'a qu'à aller le pêcher dans la rivière. Pourquoi faut-il absolument l'offrir? J'ai la flemme de vous expliquer. Les enfants et moi sommes d'accord. Vous deux, vos paroles ne comptent pas. Mon vieux, toi et notre fils, prenez 8 poissons. Allez les offrir aux familles en difficulté. Un poisson par famille. D'accord, allons-y. Maman. Les poissons restants, on peut les partager également, non? Oui. Mais le 4e n'est pas à la maison. Alors on n'a pas besoin de les partager avec tout le monde, non? Comme vous voulez. Faites comme bon vous semble. À cuit, il y a au total 8 poissons. Le 4e n'est pas à la maison. Alors on peut les partager à 2, non? D'accord, ça marche. Ma petite fille chérie, ce soir, tu veux du poisson poêlé ou du poisson bouilli? Ah ah ah. Je n'arrive pas à parler. Ah ah. Je n'arrive pas à parler. Il s'avère que je ne suis pas seulement une petite idiote. Je suis aussi une petite muette. Oh là là, ma petite fille chérie sait même caresser le visage de grand-mère. Alors ce soir, nous aurons du poisson bouilli et du poisson poêlé. Tout est prêt? Maman, je vais préparer le dîner ce soir. Tu peux d'abord emmener Yukin faire une sieste. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon identité semble-t-elle soudainement s'étendre? La lumière de mes bonnes actions est devenue multicolore. On dirait que cela a un lien avec le fait de faire le bien. Ai-je vraiment fait de bonnes actions en arrivant dans ce monde? Est-ce que c'est lié aux 8 poissons que j'ai envoyés à midi? Oui. Oh, Xiaoyu est réveillée. Maman fait de l'eau dans la cour. Elle fait cuire du poisson, et ses 2 grands frères l'aident. Grand-mère, tu veux t'emmener voir quelque chose de nouveau et d'intéressant? C'est mystérieux. Grand-mère, tu as déjà éveillé ma curiosité. Allez. Petite sœur, viens vite. Petite fille, regarde. Grand-père te montre quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est donc, cette rareté? Ma petite fille, tu la trouves grosse ou pas? Cette vieille poule est vraiment grosse et dodue. Qu'est-ce qu'elle mange? Petite sœur, regarde, même les œufs sont très gros. Ils font presque la taille de 2 œufs de canard. Tu es surprise? Tu ne t'y attendais pas? Ils font presque la taille de 2 œufs de canard. Surpris? Inattendu? Un peu effrayant. Mais pourquoi ce poulet et cet œuf sont-ils si gros? C'est un peu étrange. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça, non? Tu es peut-être un peu surpris, non? Grand-mère a vu ça au début. Elle était aussi très surprise. Maintenant, grand-mère va te montrer des choses encore plus étonnantes. Vas-y. Tu as vu? Les tomates que mes petites filles ont cultivées ici. Elles sont si grosses, plus grandes que le poing de grand-mère. Comment peuvent-elles être si grosses? Dis-moi, tu aimes les tomates? Regarde, elles sont rouges comme des lanternes. Il y a beaucoup de jus et elles sont très sucrées. Viens, je vais te nourrir. Humph. Oh là là. Je ne pensais pas que c'était si bon. Avant, après être devenue impératrice, j'ai goûté à toutes sortes de fruits spirituels, mais rien ne vaut cette bouchée si authentique. As-tu vu? Regarde ce chou et ce concombre. C'est vraiment énorme. Ce concombre doit faire la taille d'un bras de grand-mère. Et ce chou, je parie qu'il pèse une dizaine de kilos. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ma petite fille, tu es surprise, hein? En réalité, autrefois, les cultures que nous cultivions dans nos terres étaient toutes sans récolte. Même quand il y avait une petite récolte, elles ne poussaient pas bien. Hier soir, je fertilisais encore dans le champ. Et ces légumes, ils sont si petits. Mais après cette nuit, ces légumes ont poussé comme si on leur avait donné de la drogue, ils ont grandi si vite. Ces 2 jours, ça, j'ai grandi si longtemps. Est-ce que cela a à voir avec les mérites que j'ai? Non, ça ne devrait pas. Grand-mère a dit que ces légumes avaient poussé en une nuit. Si c'était grâce à mes mérites, alors ils auraient dû grandir hier soir. Je comprends. C'est quand j'ai absorbé le QI violet qui a traversé le ciel, qui a nourri cette récolte. C'est devenu comme ça. Mais il faut encore faire des essais. Grand-mère,
Mon Dieu, regarde, ça a encore frappé, regarde, ça a encore frappé. On dirait que le QI violet vient de lait a bien fonctionné. Vieux bonhomme, ramasse ce gros concombre, cette grosse tomate et ce gros chou. On peut aussi les couper pour faire des légumes salés. Ce n'est pas que le patron, tu oserais manger dans un marché aussi grand? Et s'il y avait des monstres sous terre? C'est vraiment trop effrayant. Nous n'avons jamais rencontré une telle situation, n'est-ce pas? Ah, ma chérie. Tu es en train de rire de la peur de grand-père, n'est-ce pas? En fait, grand-père te le dit, grand-père n'a pas peur du tout. C'est juste que grand-père trouve ça étrange. Tu sais, en regardant autour de soi, on ne trouve pas un ou deux légumes aussi gros dans tout le pays. Des légumes de cette taille-là. J'ai peur de les cueillir et de tomber malade après. Regarde. Grand-père, je trouve que ça ne pose aucun problème. Moi et Xiaomei, on en a mangé et on n'a eu aucun souci. Vieil homme, tu es vraiment trop heureux. Tu n'as même pas le courage des enfants. À mon avis, la raison pour laquelle ce plat est si gros, c'est que les ancêtres de la famille s'y ont brûlé de l'encens. Et que ça fume. Et, chérie, ce que tu dis a vraiment un peu de sens. Je vais les démonter tout de suite. Alors, ça fait grand? Aimé par les gens. Choyé par les gens. Pris en charge par les gens, être traité comme un trésor. C'est une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant. J'aime vraiment de plus en plus cette maison. Qu'est-ce qui se passe, papa et maman, si tard? Laissez-moi nourrir Xiaoqing, d'accord? Ah, ce n'est pas nécessaire. Il mange ici avec tellement de plaisir. Les grands-parents gâtent vraiment de plus en plus ce petit idiot. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour tenir une réunion de famille. Réunion de famille. Oh mon Dieu! C'est quoi ce truc énorme? Un radis. Il pèse presque 3 ou 4 kilos. Un gros chou, un gros radis, une grosse tomate. D'où viennent toutes ces énormes choses? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop effrayant. D'où vient un légume aussi gros, papa? Devine. Je ne peux pas deviner. Je vais te dire, vous êtes une bande d'idiots. C'est cultivé dans notre jardin derrière la maison. Au début, ton père était aussi surpris. Comment ça peut devenir aussi gros? Il pensait que c'était à cause de notre bonne feng shui, ou que le tombeau des ancêtres déçus avait commencé à fumer. Comment pourrait-il grandir aussi gros? Alors, à partir de maintenant, nous n'aurons plus jamais à nous inquiéter de la nourriture. C'est vrai, maman. Je n'ai jamais cessé d'arroser ce jardin. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. S'il a grandi aussi gros, ce n'est pas normal. Regarde ce concombre. Il est gros, épais et long. Ça donne vraiment envie. Je serais ravie de le tenir dans mes bras pour dormir le soir. Je serais ravie de le tenir dans mes bras pour dormir le soir. Oui, moi aussi, je serais prêt à dormir avec un concombre. Les légumes de notre maison poussent si bien. Tu sais comment en parler à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, ne t'inquiète pas. Maman ne le dira absolument à personne. Au cas où quelqu'un le saurait. Notre arrière-cour est un véritable trésor de feng shui. Alors, ça pourrait causer beaucoup de problèmes, puisque tout est clair. Alors je vais annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, maman? Les légumes de notre maison poussent si bien. Les poules que nous élevons ne peuvent pas être mauvaises non plus. Demain, je veux aller au comité et échanger une poule contre un peu d'argent. Quand Yuking sera un peu plus grande, je l'enverrai à l'école. Aller à l'école? Qu'est-ce que c'est que d'aller à l'école? Pourquoi n'es-tu pas contente? Il n'y a pas de quoi être triste. Regardez-vous tous, avec vos visages tout fripés. Vous avez écrit les 3 mots « pas content » sur votre visage. Vous avez écrit les 3 mots « pas content » sur votre visage. Ma mère n'avait pas d'autre intention. C'est juste que cette fille, Yang Qing, elle est simple d'esprit, elle ne sait même pas parler. Tu dis que l'école n'a pas beaucoup d'effet pour elle, hein? Quoi? Dire que l'école est inutile? Les enfants de vos 2 familles sont déjà à l'école. Pourquoi lui, il ne peut pas? De toute façon, il est juste blessé. Il n'est pas idiot. Je pense que vous êtes tous des idiots, je vous le dis. Vous n'avez pas à payer pour l'école. Aujourd'hui, c'est juste pour vous informer. Ce n'est pas pour demander votre avis. Il ne fait pas tard. Vous devriez tous rentrer et dormir. C'est décidé.
Yuking, ce soir, tu veux dormir avec grand-mère? Hum. Heureusement, je suis sortie à temps. Tout à l'heure, une aura violette a traversé le ciel et je l'ai absorbée. Oh, mon petit ancêtre. Tu te lèves si tôt aujourd'hui, tu n'es pas fatigué? Est-ce que le petit ventre a faim? Tu t'es réveillé de faim? Grand-mère t'a fait des œufs durs à manger? Oh ma mère, oh ma mère. Dès le matin, tomber dans la fosse à fumier, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, c'est grave. Il y a un gros problème. Dans notre jardin derrière la maison, quelque chose a encore poussé. C'est aussi gros que ce qui a poussé hier soir. C'est aussi gros que ce qui a poussé hier soir. Impossible. Je ne crois pas que ton père ait tout récolté hier soir. Comment pourrait-il repousser de nouvelles choses en une nuit? C'est vrai. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Allons. Salut. Salut. Que s'est-il passé ici? Hier soir, tout était récolté, c'est évident. Ce matin, tout à coup, il y avait tellement de légumes. C'est vraiment incroyable. Je ne t'ai pas menti, maman, n'est-ce pas? Mon Dieu, maman, c'est un géant. Tellement de légumes. Comment notre terre peut-elle être aussi miraculeuse? Je ne t'ai pas menti, maman, n'est-ce pas? Mon Dieu, maman, c'est un géant. Tellement de légumes. Comment notre terre peut-elle être aussi miraculeuse? Il semble que les nouveaux légumes qui ont poussé aujourd'hui soient la raison pour laquelle j'absorbe cette énergie positive. C'est comme si les ancêtres avaient brûlé de l'encens. Ah non, ce n'est pas que la tombe des ancêtres a pris feu. Sinon, il n'y aurait pas autant de légumes. Et, les femmes, dépêchez-vous de tout récolter. Il ne faut pas que des étrangers le découvrent. Récoltez les légumes. Nous les emporterons au village pour les vendre et gagner un peu d'argent. Tu n'as pas de cerveau? Ah, ces énormes légumes, on les vend au village. Ça ne va pas nous causer des problèmes? On doit juste les garder pour nous. Maman a raison, ah. En fait, cette tante, en plus d'être avare, elle est vraiment bête et naïve. Merde. Regarde, ta petite fille rit de ta bêtise. Ma petite fille, retournons à la cour arrière, grand-mère va t'éplucher un œuf. Allez, Xiao Yuking, mange un œuf à l'eau. Quoi? Tu n'as pas mangé ce matin? Si tu ne manges pas, ton ventre va avoir faim plus tard. Xiao Kui, tu veux que mamie en mange aussi? Ah. Je savais que ma gentille petite fille n'était pas stupide. Elle sait tout dans son cœur, elle comprend tout. Elle sait aussi que mamie doit manger un œuf. Oh là là, viens, pose ça ici. Oh là là. Sumei, oh. Xiao Yukin n'est vraiment pas bête. Xiao Yukin n'est vraiment pas bête. Elle ne sait juste pas s'exprimer. Elle a même fait manger des œufs à grand-mère tout à l'heure. En fait, elle comprend mieux que quiconque. Quelle fille. Tu sais vraiment partager la nourriture avec grand-mère. Maman ne mange pas, tu manges à sa place, sois sage. Tu as vraiment compris. Tu es un bon enfant pour maman. Ce petit idiot de Yukian. Avec un seul œuf, il peut rendre maman si émue. Maman aime le plus la petite King. Elle ne voulait peut-être pas manger cet œuf. C'est pourquoi elle l'a donné. Je pense aussi. HMPH HMPH. C'est pour que nous mangions. C'est pour que nous mangions. Je n'aurais jamais pensé que la grande tante et la seconde tante nous donneraient des œufs à manger. Nous sommes vraiment mesquins. Avant, j'étais même jaloux de ta faveur. HMPF, je le disais bien. Xiao Yuking est la plus mature. Je ne dirai plus jamais qu'Yuking est une petite idiote.
Et je ne le dirai pas non plus à moi-même. Et si quelqu'un du village ose dire que nous, Yuking, sommes stupides, Dani, je ne serai pas d'accord. Moi non plus. En fait, la grande sœur de mon oncle et la deuxième sœur de mon oncle sont toutes deux plutôt bonnes dans le fond. À part qu'elles aiment bien bavarder. Mais moi aussi, je pense que cela peut favoriser l'unité de toute la famille. Cet œuf est vraiment cher. On ne le mange pas avec de l'argent. Yuking est encore en train de grandir. Yuking, si tu veux que vous mangiez, alors mangez. Ne poussez pas et ne bousculez pas, ne décevez pas tout le cœur de Yuking. D'accord, puisque maman a parlé. Nous ne pouvons pas laisser passer tout l'amour de Yuking, hein. Ah. Je commence à avoir un peu sommeil. Cela doit être à l'aube que j'ai absorbé l'énergie du ciel à l'est. Le corps a besoin d'être raffiné. Ma fille, es-tu fatiguée? Viens, laisse maman te bercer. Sumeil, tu dois encore travailler. N'aie crainte, grand-mère va t'emmener dormir. D'accord, allons-y. J'ai l'impression de ressentir un puissant danger approcher. Ah. C'est le renard de feu, le rat jaune et le python qui se sont transformés en monstres. Jeune maître Ying, c'est la lumière de mes mérites qui m'attire. C'est ça. Après avoir cherché longtemps, j'ai enfin trouvé l'odeur de la lumière des mérites. Oui, il y a aussi l'odeur de la chance qui vient de l'Est. Nous devons absolument saisir ces deux énergies spirituelles. Sinon, notre chemin en tant que bête démoniaque sera coupé. Nous ne pourrons plus nous transformer en forme humaine. Cette lumière de protection familiale et l'odeur de la chance qui vient de l'Est sont très intenses. Je suppose que c'est quelque part où nous pouvons nous infiltrer pour chercher attentivement. C'est une opportunité exceptionnelle. On ne peut absolument pas la manquer. Que se passe-t-il? Comment peut-il y avoir une pression aussi forte qui pèse sur nous? Oui, c'est terrifiant. On dirait que nos organes internes vont éclater sous cette pression. Ce n'est qu'une famille ordinaire. Comment peut-il y avoir soudainement une pression aussi puissante? Se pourrait-il que cette famille ait un immortel qui veille sur eux? Si c'est le cas, alors nous trois, en venant ici, avons déjà été repérés par l'immortel. Fuyons vite. Impossible de fuir, la pression de l'immortel couvre tout. C'est comme une montagne sacrée, lourde et implacable. On ne peut tout simplement pas courir. Alors, il faut supplier pour qu'il nous épargne. Je ne veux pas que toute ma cultivation soit détruite. Sages, ayez pitié de moi. Nous n'avons pas l'intention de vous offenser. C'est juste que cette lumière de mérite et cette aura violette venant de l'Est sont trop attirantes. Sages, ayez pitié de nous. Nous n'avons pas l'intention de vous offenser. Vraiment, cette lumière de mérite et cette aura violette venant de l'Est sont trop attirantes. C'est un petit bonhomme. Bien que la pression soit celle qui l'a libéré, ce n'est pas normal. Un petit bonhomme peut nous maîtriser tous les trois. Laisse-moi essayer. Et... Ah, vraiment, un immortel, sa puissance est terrifiante. Nous avons eu tort, épargnez-nous une vie. Cet empereur c'est ce que vous voulez. J'ai senti l'odeur de l'or massif, la lumière des mérites et l'aura de la chance qui vient de l'Est. Mais ces deux types d'aura appartiennent à notre empereur, nous osons les tromper. Nous, n'osons pas les convoiter. Veuillez nous pardonner, ô immortel. Oui, la cultivation n'est pas facile. Depuis que nous avons emprunté le chemin des démons, nous n'avons pas fait de mal à autrui. Oui, ô immortel, soyez compatissant. Vous avez la vertu de préserver la vie et de ne pas tuer. Chacun sait bien parler. Mais cet empereur ne vous mettra pas en difficulté, tant que vous ne détruisez pas les choses ici. Je vais prendre cet humain pour qu'il puisse bien s'entraîner dans les montagnes profondes. Même s'il atteint l'illumination, il doit être prêt à aider les autres. Waouh, épéiste démon, retourne bien t'entraîner. S'il y a encore besoin, tu peux m'attendre ici quand la nuit est calme. Merci, immortel, merci, immortel. Immortel, votre puissance est incomparable. Nous, les trois frères et sœurs, pouvons-nous être les montures de l'immortel? Vous êtes trop faibles, vous ne méritez pas. Un. Deuxième frère. Sœur. Juste à temps, je prépare à manger. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose à la maison? Sœur, il y a eu un problème chez moi.
Mon fils Dahu et Xiaolong sont montés en montagne pour cueillir des herbes sauvages. Ils sont tombés accidentellement dans un piège et se sont blessés avec des éclats de bambou. Il est gravement blessé. Au départ, il a été envoyé à l'hôpital du village. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le soigner. Alors, ils l'ont envoyé d'urgence à l'hôpital du comté. Ils ont dit qu'il devait subir une opération. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi je suis venue ici, sans gêne. Ah, attends un instant. C'est ce que j'ai économisé depuis des années. Tiens. Payer les frais d'opération. Payer les frais d'opération. Je n'en ai pas beaucoup non plus. Prends-le d'abord. Merci. Eh bien, que fais-tu? Lève-toi vite. On est tous de la famille, pourquoi remercier? Si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas. Une grande faveur, petit. Je ne peux rien te rendre, Dayom. Je te donne cet argent pour que tu sauves le enfant, c'est ta façon de me remercier. Garde-le, garde-le. Oh, tant pis, je vais t'accompagner au comté. Mère, je veux venir avec vous. Papa, reste ici pour t'occuper de Yuking. Mère, on veut venir avec vous aussi. On pourra aussi donner un coup de main. Vous deux restez ici pour travailler et gagner des points de travail. S'il y a quelque chose, on en parlera à mon retour. Ah. Eh bien, allons-y. Xiaolong et Xiaoyu seront sûrement sains et saufs. Quand on a soigné Yuking à l'époque, la maison de ton oncle a beaucoup aidé. Tu étais encore petit à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de la façon dont on t'a soigné alors. La maison de ton oncle nous a prêté de l'argent en plus. Chaque fois que tu vas chez lui, il te fait des œufs à la coque. Il prend bien soin de toi. Maman, tu es de retour, comment ça s'est passé? Ah, la situation n'est pas très bonne. Xiaolong va bien, il n'a pas touché de zone vitale. Il sortira de l'hôpital dans quelques jours. Et ce petit Wu? Il est plus gravement blessé. Il a déjà été admis en soins intensifs. Ah, que va-t-on faire? Pourquoi l'ont-ils encore transféré en soins intensifs? L'argent suffit-il? Sinon, on peut encore lui donner un peu plus. Et ce n'est pas une question d'argent maintenant. C'est une question de sauver ou non sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver ou non sa vie? Qu'est-ce que ça signifie? Maman, bois d'abord un peu d'eau. Que veut dire ce médecin? Comment peut-on dire, sauver ou non sa vie? Le médecin dit que les conditions sont limitées en ce moment, qu'il faut transférer à un grand hôpital. Il risque d'être trop tard pour dire quoi que ce soit. Si seulement on pouvait trouver du ginseng centenaire, ça pourrait sauver Xiaowu. Mais où peut-on trouver du ginseng centenaire? L'hôpital a maintenant contacté des fournisseurs pour acheter du ginseng. Mais je n'en parle plus. Ressaisis-toi, profite de la vie. Ah, petit Rouking. La grand-mère est retournée dormir. Toi aussi, va te coucher tôt, d'accord? Oh là là. Chef, ne t'inquiète pas. Ce petit tigre a une grande chance. Il sera sûrement en sécurité. D'accord. Je m'inquiète surtout pour mon oncle. Tu dis qu'il a eu un enfant tardivement. Nous sommes encore confrontés à cette situation. Nous ne pouvons rien faire de plus. Est-ce que ça va si nous restons ici? Est-ce que l'immortel va nous remarquer? Va-t-il penser que nous sommes cupides et venons quémander? La chance vient de lait, n'est-ce pas? Pas de souci, l'immortel ne l'a-t-il pas dit? S'il y a un besoin, il ne faut pas déranger. Nous attendons ici. L'immortel viendra. Nous devons apprendre à avoir un peu de culot, comme les humains. La bonne fortune qui vient de lait peut nous aider dans notre pratique. Nous allons rester ici et attendre le sage. Si le sage ne se montre pas ce soir, nous attendrons demain soir, ou le soir suivant. Nous finirons bien par rencontrer le sage. Je suis désolée de vous déranger, ô sage. Petits amis, savez-vous s'il y a des herbes spirituelles dans les profondeurs de ce grand village de montagne? Y a-t-il des remèdes pour sauver des vies? Un médicament pour sauver une vie? L'immortel veut des trésors de la terre et du ciel. Nous savons qu'il y a des ginseng dans les montagnes profondes, des champignons lingxi, des fleurs de neige, des chenilles d'hiver et d'été, ainsi que de l'or. Depuis combien d'années le ginseng? Il y a des ginseng de 100, 300 et même 500 ans. Pourrais-je vous demander d'en rapporter un ginseng? Celui de 500 ans suffira. Pas de problème, c'est un honneur pour nous de servir l'immortel. Je vais y aller tout de suite. Un instant, immortel. Bien joué. C'est une récompense pour vous. Ah ah oh. Merci pour la bienveillance de l'immortel.
Ah Oh là là, petit. Tu as faim après ton sommeil? Maman va te préparer à manger. On mangera tout à l'heure. Maman doit aussi aller avec grand-mère au bourg. Voir ton petit cousin chez l'oncle. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est pour maman? C'est un ginseng, et il a encore de la terre dessus. D'où ça vient? Ah. Tu veux dire que c'est déterré dans le potager derrière notre maison? Ah. Oh là là, tu es vraiment incroyable. Maintenant, tes deux cousins sont sauvés. Deng, comment va Xiaowu maintenant? Ne sois pas triste. Regarde ce que c'est. Sœur, qu'est-ce que tu veux me montrer avec ces tranches de yam? Regarde, le yam peut pousser comme ça. Ce sont des tranches de ginseng. Ah, sœur. Que dis-tu? C'est du ginseng. Chut, fais moins de bruit. Sœur, ce ginseng est-il vrai? Le médecin dit que ce ginseng est très rare et difficile à trouver. Le médecin dit que ce ginseng est très rare et difficile à trouver. Il m'a dit de me préparer psychologiquement. Pourquoi te mentirais-je? C'est ma petite fille qui l'a trouvé. Mets-la dans la bouche de Xiaowu. Ah, d'accord. You. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne se réveille-t-il pas encore? Sœur, cette tranche de ginseng ne serait pas fausse, hein? Ce n'est pas possible. C'est ma petite fille Yukin qui l'a creusée elle-même dans le jardin arrière. Je suis aussi sûre que c'est du ginseng. Comment pourrait-ce être faux? Ce n'est pas possible. Ginseng de 500 ans. Même une personne au bord de la mort peut être sauvée du palais de Yama. Mais ça n'a aucun effet. Xuqing, merci pour ta gentillesse. Ton cousin Xiaowu n'a toujours pas montré de signe de réveil. Ces morceaux de ginseng doivent être faux. Il a non seulement été gravement blessé, mais aussi effrayé. Pas étonnant qu'il ne se réveille pas après avoir ingéré ces morceaux de ginseng. Il semble que je doive t'aider. Petit tigre, tu es réveillé. Sœur, j'ai l'impression que ça va. C'est juste que j'ai quelque chose dans la bouche. Je vais bien. C'est juste que j'ai quelque chose dans la bouche. Oh, c'est du ginseng. Je te l'avais dit. Comment le ginseng pourrait-il être faux? Nous avons enfin sauvé Xiaowu des griffes de la mort. Sœur, si ce n'était pas toi et Yongqing qui aviez trouvé le ginseng, comment aurais-je pu vivre le reste de ma vie? Allez, lève-toi, lève-toi. Puisque Xiaowu va mieux, demande au médecin de le réexaminer tout à l'heure. Ma petite fille et moi allons rentrer maintenant. D'accord. On y va. Aujourd'hui, notre tâche principale est de couper les roseaux. Ma sœur et moi sommes responsables de la coupe. Vous pouvez jouer à attraper des papillons, mais vous devez rester à 10 mètres du lac. Les garçons doivent protéger les filles. Compris? Compris, 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 compris. Attendez-moi. Je dois couper l'herbe, c'est impossible. Pourquoi es-tu l'enfant de la famille de l'oncle ici? Je viens de rentrer avec maman de chez mes parents. C'est déjà bien qu'on puisse t'emmener jouer avec nous. Oh, je veux que ma sœur joue avec moi. Un petit qui est même plus jeune que moi. Mais je n'ai pas envie de jouer. Y a-t-il beaucoup de poissons dans le lac, grande sœur? J'ai vraiment envie de manger du poisson. J'ai aussi envie de manger du poulet. Et, grande sœur, tu dis que c'est meilleur, le poisson ou le poulet? Une petite gourmande avec une articulation floue. On dirait qu'on n'a jamais vu de crème pour le visage dans le village. Eh bien, c'est Bao Shi et Bao Yu, n'est-ce pas? Ils jouent ici. Vous, les enfants, faites bien attention à votre sécurité. Cette eau du lac est profonde. Si vous tombez, vous ne pourrez pas remonter. Vos parents ne vous reverront plus jamais. Tu connais cet oncle? Ça me semble familier. Je n'arrive pas à me souvenir de qui c'est.
Mais si cette personne connaît nos noms, c'est qu'elle doit nous connaître, non? Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, oncle. On va jouer ici sans aller près de la rivière. C'est ça, oncle. La sœur en est allée travailler là-bas. La sœur en a dit de ne pas aller jouer près du lac. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous êtes tous des enfants compréhensifs. Tonton va vous donner des bonbons. Tonton, nous sommes aussi obéissants. Nous n'allons pas jouer près de la rivière. Est-ce qu'il y a des bonbons? Est-ce qu'il y a des bonbons? Eh, merci, merci. Ah, cette petite fille est vraiment mignonne. Tu veux du bonbon? Oncle, 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 je veux aussi du bonbon. J'adore les bonbons sucrés. Il n'en reste plus, vous partagez entre vous. Oncle doit partir, il a d'autres choses à faire. Vous devez absolument vous souvenir de ne pas jouer près du lac. C'est très dangereux. Je n'ai pas eu de bonbons. Frère, donne-moi en un, s'il te plaît. Yoon, je ne te donne qu'un seul bonbon. Que vais-je manger, moi? Sœur, manger des bonbons peut causer des caries. Peux-tu me donner les bonbons que vous avez dans les mains? Je n'ai pas peur d'avoir des caries. Je n'ai pas peur d'avoir des caries. Nous n'avons pas peur des caries non plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de bonbons. Le goût sucré me rappelle tant de souvenirs. Ces bonbons ont un problème. Ah. Sœur Yao, tu es géniale. Donne-moi des bonbons. Petite sœur, pourquoi tu voles? C'est vrai, si tu veux en manger, on peut t'en donner. Tu ne peux pas voler, c'est pas très civilisé. Si la petite sœur veut, je te donne le mien. Tout le monde te gâte, mais tu ne peux pas voler, d'accord? Yoon veut des bonbons, donne-les-moi. Yoon ne vole pas. Petite sœur, c'est dangereux près du lac, reviens vite. C'est dangereux, reviens vite. Petite sœur, pourquoi tu voles? Nos bonbons, tu les as même jetés. Si tu ne veux pas les manger, pourquoi les jeter à l'eau? Je ne comprends pas non plus. Des bonbons si délicieux, tu n'en as même pas mangé, tu as directement jeté. Ce petit corps est encore trop faible. Il ne peut pas supporter les mérites de cet empereur. Il lui faut encore plus de QI violet pour pouvoir parler. Sœur, tu es vraiment trop mauvaise. Mon bonbon, c'est mon bonbon. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils tous aussi malins? Ils ont même réussi à détecter un problème avec les bonbons. Je pensais que vous alliez tous manger les bonbons que je vous ai donnés, vous endormir et ensuite je vous emporterai un par un. Il semble que ce plan ne fonctionne plus. Il semble que ce plan ne fonctionne plus. Ce regard. Maudit soit-il. Comment une petite fille peut-elle avoir un regard aussi perçant? On dirait qu'elle pourrait me détruire en un instant. Non, je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je dois partir rapidement. Je chercherai une occasion de les attraper. Tu as donné des bonbons empoisonnés et tu penses pouvoir t'en tirer? Ne devrais-tu pas subir une punition? Qui parle? Ça m'a fait peur. Sors ou je te tue. Qui est le grand maître qui a fait une erreur? J'ai fait une erreur, je ne veux pas mourir, ah. Je ne veux pas non plus voir de sang. Petite renarde, petit archer, ce méchant petit jaune, c'est à vous de vous en occuper. Petite renarde, petit serpent, petit jaune, ce méchant, c'est à vous de le gérer. Ouh. Tout le monde est bien en place. Réfléchissez bien. On ne vous laisse pas manger des bonbons et en plus on vous fait rester debout. Pourquoi maman est-elle partiale et ne fait-elle pas rester debout Yujiji? Yuking ne doit pas seulement rester debout, elle devrait être félicitée. Si ce n'était pas pour Yuking, vous auriez mangé des bonbons d'origine douteuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé? Je ne reverrai plus jamais papa et maman, ni grand-père et grand-mère. Comment ça? Tu ne les reverras pas? Cet oncle a l'air plutôt bien. Il s'est même appelé frère Baoyu. Et les noms de frères et de frères Bijoux? Petit Unien. L'apparence d'une personne peut être très trompeuse. Les trafiquants d'êtres humains sont les pires des méchants. Ils peuvent guetter. En cachette, ils peuvent découvrir ton nom et où tu vis.
Prononcer le nom de quelqu'un ne garantit pas qu'il te reconnaîtra. Puis, quand personne ne te regarde, te saisit, le frappe violemment et te laisse handicapé. Arrête de parler. Yinjing a peur. Yinjing réalise maintenant qu'elle a eu tort. Maman, tout ce que tu dis, on le comprend. Mais pourquoi devons-nous aussi rester debout à ne rien faire? Vous deux devriez être punis de rester debout. Vous deux êtes les plus compréhensifs, mais vous êtes aussi les plus âgés. Il a suffi d'aller couper un peu de foin pour que cela arrive. Heureusement, grâce à l'amitié, nous avons évité un mauvais incident. Je vous punis de rester debout toute la nuit. Mon vieux compagnon, mon vieux compagnon. Eh bien, j'ai déjà informé le chef du village, la belle-fille et le fils, et tous les villageois. Nous avons déjà cherché partout dans le village pour retrouver ce trafiquant. Une fois qu'on l'aura attrapé, on le fera payer. On lui fera cracher tout ce qu'il sait. Je suppose que tout le monde s'est enfui. Mais bon, au pire, ça servira à avertir tout le village. Ce méchant n'est plus qu'une histoire ancienne maintenant, hein? Aujourd'hui, je suis fière de ma grande fille. Oh là là, on a évité un drame. Ne t'inquiète pas, ma grande petite fille. Grand-père va tout de suite aller attraper ce trafiquant d'enfants avec tout le village. Reste bien sagement à la maison en attendant, d'accord? Je m'en vais, ma vieille. Xiaoru, tu as faim, n'est-ce pas? Grand-mère a acheté du lait en poudre pour te préparer une tasse aujourd'hui. Je vais faire en sorte que ma petite fille soit bien en chair. Oh. Tu aimes le lait parce qu'il est blanc et dodu, c'est ça? Pourquoi tu ne bois pas? Ma gentille petite fille, tu bois d'abord. Départ, mamie voulait leur préparer une tasse chacun. Mais aujourd'hui, ils ont fait une erreur. Donc, ils devront boire demain. Ça sent très bon. Je suis gâtée par ma grand-mère. Ce ne serait pas bien de ne pas partager avec elle, n'est-ce pas? Sœur, ne reste pas là à rêvasser. Grand-mère, nous avons compris notre erreur. Tout le monde me gâte sans se plaindre. Sœur, quand tu bois, peux-tu me laisser prendre une petite gorgée? Juste une petite gorgée, s'il te plaît. Vas-y, bois. Merci, grande sœur Yu. Moi, je veux aussi boire. Frère Baoyu boit. Grand-mère boit du lait, tout le monde boit. Ma gentille petite fille, tu t'en es rendu compte? Tu viens de parler, hein? La petite sœur a parlé. Elle a vraiment parlé. La petite sœur appelle le grand frère. Je suis ton grand frère. Petite sœur, je suis ta grande sœur. Appelle-moi grande sœur, petite sœur, je suis aussi ta grande sœur. Et moi. Je suis aussi ta grande sœur, tu sais. Grande sœur, je suis ta petite sœur. Ta voix est encore plus belle que la mienne. On dirait une fée qui chante. Je peux parler maintenant. Regarde ma tête. Cela doit être à cause de l'énergie spirituelle qui vient de l'Est. Enfin, cela a débloqué le sang de ma conscience intérieure. Je peux enfin parler. Ma chère petite fille peut enfin parler. Et elle s'exprime si clairement. Oh, grand-mère, ne pleure pas, bois du lait. Oh, grand-mère, bois. Célébrons le fait que ma petite fille a enfin parlé. Ma petite fille a enfin parlé. Ma chère petite fille, bois aussi. Tout le monde boit et partage. Maman. Maman, nous sommes partis en patrouille. Ce soir, nous devons attraper ce trafiquant d'êtres humains. Oui, reposez-vous bien. Ne nous attendez pas. Et, attendez, ne partez pas. Ma chère petite fille, j'ai une surprise pour vous. Papa et maman boivent du lait. Attends, ma fille. Tu viens de parler, non? Toi, la responsable, tu as entendu ça? Il m'appelle maman. Est-ce que j'ai des hallucinations? Je l'ai entendu. Il m'appelle aussi papa. Ma fille, peux-tu le répéter? Pour que papa et maman ne pensent pas que c'est une hallucination. Fille, peux-tu appeler encore une fois, pour que papa et maman ne pensent pas que c'est une hallucination? Papa, maman.
Ne pleurez pas, ça me fait mal au cœur. Ne pleurez pas, papa, maman, ne pleurez pas. Papa, maman, c'est de la joie. Tu es enfin rétabli. C'est super, maman. Prépare un peu plus de plat ce soir. Allez, asseyez-vous, tout le monde en aura. Ce soir, tu n'auras plus à rester debout en punition. Il y a déjà beaucoup de bois de chauffage chez grand frère. Pourquoi est-ce qu'on continue à en ramasser? Oui, pourquoi, frère? Nous sommes déjà en fin d'automne. Ramassons un peu plus de bois pour préparer l'hiver. Si ce n'était pas toi qui insistais pour venir, je ne t'aurais pas emmené. Pourquoi donc? Parce que tu es encore trop jeune. Je dois m'occuper de ta sécurité quand je t'emmène. Parce que tu es encore trop jeune. Je dois m'occuper de ta sécurité quand je t'emmène. Sinon, tu pleures et tu fais des histoires. Maintenant, je te le dis sérieusement. Cette montagne n'a été foulée par personne. Ne cours pas partout, tu as compris? Sinon, je vais t'ouvrir les fesses. Ah, je voulais juste jouer avec Yuji. Je serai très obéissant. Ne fais pas de bêtises. Grand frère, va vérifier. Je vais bien m'occuper de Yun Yun. Ma petite sœur a grandi et sait maintenant s'occuper des autres. Alors je vais y aller pour vérifier. Quand vous jouez, restez dans mon champ de vision. Même s'il y a des dangers imprévus dans cette montagne, avec mes capacités d'impératrice, je peux les résoudre facilement. Yun Yun s'amuse bien? Tu as même fait tourner ta grande sœur. Sais-tu où l'on peut trouver des baies sauvages à manger? Allons cueillir des baies sauvages à manger. Je ne sais pas. J'ai vu des baies sauvages. Allons les cueillir et les manger. Je suis déjà allée dans la montagne. Comment cette bande de détectives a-t-elle découvert que j'étais un espion? Maintenant, il est difficile de s'échapper. Si je prends ces deux petits, je suis sûre que je pourrai m'échapper. Il y a des méchants. Ne crie pas, sinon je te tue. Moi, l'impératrice, je suis en fait retenue par des fourmis. Qui es-tu? L'impératrice, c'est quoi ce truc? Je suis ici pour vous kidnapper. Tu me demandes qui je suis? Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Y a-t-il des gens bien qui vous ont pris en otage? Regardez les vers de terre. Les petits bras sont trop courts. Je ne peux pas l'atteindre. Il semble que je n'ai d'autre choix que d'utiliser le VR de l'impératrice. Petite fille. Ne luttez pas. J'ai juste besoin de vous prendre en otage pour me faire sortir d'ici. Coopérez bien. Sinon, je vais vous prendre vos deux petites vies. Quelle est cette situation? Il y a des choses sales dans le sable. Je n'arrive pas à en savoir plus. Frère, au secours, il y a des méchants. Il y a des méchants. Petite, ne t'approche pas. J'ai un couteau, je peux te tuer. J'ai un couteau, je peux te tuer. Mon Dieu, tu es encore humaine? Un couteau peut couper ça. Sais-tu qui tu as en face de toi en ce moment? Ce plan montre ce petit enfant qui a capturé cet agent ennemi. Ah, capitaine. Ce petit enfant est vraiment incroyable. Emmène-moi, je me rends. Je capitule, je me rends. Petit enfant, tu es vraiment formidable. Petit enfant, tu es vraiment formidable. Tu as réussi à capturer un agent ennemi. C'est que nous le traquons depuis plus de 6 mois. Comment tu t'appelles? Où habites-tu? Je m'appelle Su Yuking. Village d'Achan, famille issue. D'accord, j'ai compris. Tu as causé un gros problème pour le comté. Au nom de la brigade du comté, je te remercie. Emmenez-le. Sœur, ça va? Xiaowei Yunyan a dit qu'il y avait de mauvaises personnes. Ce n'est rien, c'est un agent ennemi. Il a été attrapé par une équipe de surveillance. Un agent ennemi, ici, il va vite rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'un agent ennemi, frère? C'est un méchant, qui fait des dégâts. Un méchant très méchant.
La petite sœur est courageuse. Ma sœur est pleine de tempérament. Ma sœur est une fille de haute naissance. Une petite héroïne. Chez la famille issue, vous avez élevé une petite héroïne. C'est vraiment remarquable. S'il n'avait pas eu de sentiments, il aurait été difficile d'attraper cet agent ennemi. Le comté l'a déjà félicité. Oui, Su Yuking. Il a vraiment accompli une grande tâche. Ensuite, il lui a demandé d'aller au comté partager son expérience. Le chef d'équipe a juste reçu une bannière de félicitations. Y a-t-il une récompense? Oui. Quelle récompense? Vous ne pouvez pas avoir une vision plus large, mais la récompense est vraiment là. Par exemple, il pourrait lui offrir un appartement dans le comté. Ah, mais pourquoi? Je dois faire une demande en haut. Pour le moment, ils veulent toujours que Su Yuking aille au comté. Partageons un peu d'expérience en matière d'arrestation. Quand pensez-vous que nous devrions y aller? Je dois demander l'avis de ma petite fille. Je ne veux pas qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne veut pas faire. C'est un peu sentimental. Grand-mère te demande. Là-haut. On te demande d'aller au comté pour partager ton expérience d'arrestation des ennemis. Veux-tu y aller? Aller au comté? C'est pas mal de voir un peu du monde. Oui, c'est possible. Justement, je voulais aussi aller voir ce qui se passe dehors. D'accord, on part dans 3 jours. Cette fois, c'est mamie qui t'accompagne tout le long. Maman, on doit vite entrer. En fait, mamie est aussi très curieuse. Ma gentille petite fille, c'est comment? Tu as réussi à attraper Dité. Peux-tu le dire à grand-mère à l'avance? Je te le dirai quand j'irai partager mon expérience.